C'est la peur de la mort qui crée les philosophies des hommes. Toutes les philosophies des hommes. Les hommes s'accrochent au mensonge du diable parce qu'ils ont peur de la mort. Mais nous, comme Paul, la mort met un gain. Donc, au lieu, le chrétien n'a pas peur de mourir, mais le chrétien affronte la mort avec courage parce qu'il a quoi? Jésus-Christ, le vainqueur de la mort. Il a fait ses preuves parce qu'il a vaincu le monde, il a vaincu la mort. Et c'est lui qui nous rassure que celui qui croit en moi, je le ressusciterai. C'est lui. Donc, c'est la garantie que nous avons. Et c'est pourquoi le texte d'Apocalypse que nous avons lu, Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9 au verset 17, quand, n'oublions pas que Apocalypse, c'est la révélation que Jésus-Christ fait à Jean. Jean qui a traversé le temps et qui a vu ce qui allait arriver. Et Jean est arrivé jusqu'à pour voir les élus, pour montrer la réalité. Que ce qui est dit, qui a été longtemps dit, va se confirmer. Qu'il y aura une première résurrection. Et que ces élus seront là. Ce sont ces élus-là que Jean a vu. Il a vu une grande foule. Une grande foule que personne ne pouvait compter ni dénombrer. Et il y avait là tout peuple, toute langue, toute tribu, tout peuple. Et Jean dit qu'il a vu tous ces gens-là. Ils étaient habillés en robe blanche. C'est une réalité que lorsque la question a été posée, qui sont ceux-là? Qui sont-ils? Qui sont là? Ceux-là qui sont vêtus de robes blanches. On dit qu'il ne connaît pas. Ceux-là sont ceux-là qui viennent de la grande tribulation. Ils ne viennent pas ils ne roulaient pas carrosse. Parce que aujourd'hui, l'évangile qui est plus prêché, c'est de dire que si nous avons Jésus-Christ, nous devons être dans de grosses voitures, nous devons être dans, je ne sais pas trop, on doit être riche, on doit avoir des moyens, on doit être bien vêtu pour refléter la gloire de l'Éternel. Mais ici, ce que nous dit le texte biblique, là, c'est qu'ils viennent de la grande tribulation. Donc la tribulation n'est pas quelque chose d'aimable. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'aisé. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant que nous sommes en train d'aller front vers la crise. Où certainement beaucoup d'entre nous auront à faire face à la mort. Et à cause de ça, puisque c'est la dernière arme que le diable utilise pour faire reculer. Rappelez-vous qu'on a utilisé cette arme à Jérôme, avec Jérôme. Dans l'histoire de Juste et Jérôme. Jérôme, à un moment donné, s'est rétracté. Après, il dit non, mes amis, je ne me rétracte pas. Et on lui a donné quoi? La mort. Ne l'oublions pas. C'est ceux-là qui viennent de la grande tribulation. C'est les souffrances. Tribulation, c'est les souffrances. Les privations. Et tout cela, les frustrations, à longueur de journée, vous les aurez. Je voudrais encore vous rappeler que plus nous avançons, plus quand on se rend compte que on peut te frapper, tu ne réagis pas. Ils utiliseront ça pour vous frapper parce que vous n'allez pas réagir, pour vous faire du mal. Parce que eux, ils sont déjà dans un camp, les fils du diable. Mais notre espérance est grande parce que Jean nous témoigne
et nous dit que lui, il a vu les élus. En ce temps-là, Jean ne me connaissait pas, il ne te connaissait pas. Je suis sûr. Sinon, il aurait dit que j'ai vu Vogo, j'ai vu tel. Mais Jean ne nous connaissait pas. Mais tout ce que Jean sait, c'est qu'il a vu une grande foule. Et il y avait là tout peuple. Tous ces gens qui étaient remplis là, toute ethnie, tout peuple. Je voudrais déjà vous dire que moi je crois, par la grâce, que Jean m'a vu. Puisqu'il dit